dans l'absence de l'histoire. Et Mobutu a pris le pouvoir sans remise en reprise. Mobutu a pris le pouvoir sans remise en reprise de 65. 32 ans, du hasard, non conçu, du hasard. Conséquence, le chaos. Et Mobutu est parti, le Mosé a pris le pouvoir sans remise de reprise. Conséquence, le chaos. Le Mosé est parti sans remise de reprise. Conséquence, le chaos. Le Mosé est parti, le Raïs a pris le pouvoir sans remise de reprise. Conséquence, le chaos. Vous, nous, mes mamans, se posent la question, mais pourquoi nous mourons? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi? Le Galiléen, dans son temps, il vous dit, n'ayez pas peur. Pourquoi? L'indépendance pour qui? Mes amis, aujourd'hui, il est grand temps de dire l'indépendance pour recouvrer notre liberté. Qui n'est pas vite à demander l'indépendance? Comme la liberté de Boï. Et quand Kabasele à l'indépendance, à la table ronde, chantait son indépendance tcha-tcha pour dire Touba qui dit. Il n'a pas dit Touba qui dit. Il a dit Tozui. Il était tellement énervé pour ceux qui l'ont vu. Finalement, tout est banal. La vie, finalement, on se demande si ce n'est pas banal. Le mot renaissance, mais c'est un mot chargé. Alors, chargé, les philosophes, et non les moindres, sont là pour dire le mot renaissance. Naître nouveau. Mais le Galiléen a passé son temps, pendant sa vie, je ne sais pas de combien de temps, à nous parler de renaître de nouveau. Comme pour dire, vous n'êtes pas, nous ne sommes pas de ce temps. Et si nous sommes de ce temps, nous avons oublié beaucoup de choses, et non les moindres. Renaître. Naître comme Otama Yassika. Renaître. Pourquoi on doit organiser des conférences, lire des livres, des musiciens qui passent le temps? Pourquoi? Renaître. C'est comme si nous étions enfermés quelque part dans un trou et maintenant nous en sommes sortis et on se dit mais où est-ce que je suis? Oui, il faut renaître. Renaître. Renaissance. Bravo, Freddy. Mais plus que ça, on va loin. Vous voyez, derrière moi ici, quelqu'un, notre ami Onana, qui passe son temps en Afrique pour dire, écoutez, peuple africain, réveillez-vous comme si c'était le premier. Non, il n'est pas le premier. Réveillez-vous. Surtout le peuple congolais, réveillez-vous. Il dit, mais écoutez, moi j'écris un livre. Il en a écrit beaucoup. Hein. Il en a écrit beaucoup. Le mot holocauste, il fait partie de la banalité. Holocauste. C'est très grave ça. Mais au monde, on parle de l'holocauste de juifs. Pour eux, on parle de holocauste. Un tout petit peu avec les Kurdes. Les philosophes, vous verront, les historiens de holocauste. Alors, holocauste au Congo. On ne se pose pas de questions. On danse le dombolo, on danse n'importe quoi ici. On mange bien, on va de l'Inganda, et même si ce n'est pas commode de la santé. Holocauste. Et là-bas, il y a une photo. Et plus bas, on dit la France complice. On pouvait mettre les Occidentaux complices. On pouvait également mettre les Congolais complices. On peut aussi mettre les Africains complices. Il était donc un grand temps qu'un groupe de gens, vous, nous, mes mamans, se posent la question, mais pourquoi nous mourons? Pourquoi les gens meurent? Pourquoi? Le Galiléen, dans son temps, il vous dit, n'ayez pas peur de le dire, le pourquoi.
Il y a un temps ici, vous citez le nom de tel peuple d'Afrique, dites attention, ils sont à côté, ils vont vous voir, parlez pas de nous, on avait peur. Aujourd'hui, on n'a plus peur de dire telle personne est la cause de notre malheur. On n'a plus peur. Et à cause de ça, nous sommes en train de sortir, d'ajouter quelque chose à notre indépendance. Pour quelque chose de plus important, la liberté. Et le Galiléen a passé son temps, non pas pour nous donner l'indépendance, il a passé son temps à renaître de nouveau parce que vous devez retrouver votre liberté. Mais les colonisateurs, par le néocolonialisme, ils ont tout fait pour que nous puissions confondre liberté et l'indépendance. Tout de suite, l'indépendance. C'est pour cela que j'ai voulu que ce propos très court, que j'ai condensé dans le petit bouquin que vous avez dans la main, l'indépendant pourquoi Pony et l'indépendant pour qui? En effet, dans la philosophie, dans la sociologie, dans l'histoire, dans l'infographie, dans les mathématiques, dans la biologie, dans tout ce que nous pouvons voir comme science, il y a toujours une question fondamentale. Pourquoi et comment? Si dans la science, dans notre façon de nous comporter, nous n'avons pas répondu à cette question, nous n'existons pas. Il faut que nous soyons capables de répondre à cette question. Pourquoi on mange et comment on mange? Pourquoi on étudie et comment on étudie? Pourquoi on vit et comment on vit? Si on regarde bien, mes amis, nous passons tout notre temps à faire autre chose, mais on ne répond pas à cette question-là. Bientôt, le 30 juin 2024, c'est ça. Le peuple de la République démocratique du Congo se souvient déjà aujourd'hui d'un grand jour. Ce jour-là, c'est celui de l'indépendance. Vous voyez, le 30 juin, ce serait l'indépendance. C'est comme si, voilà, tout est clair, tout est net. Nous sommes en train de confondre l'indépendance et liberté. On oublie de poser la question aussi banale, aussi importante comme la liberté. Pourquoi l'indépendance? Ceci entre bien sûr dans la dynamique de notre histoire. Mais on le sait. Et on doit le savoir d'une manière impérative. L'histoire du Congo marche tout le temps. Les Congolais, les Africains, on ne marche pas tout le temps avec notre histoire. Et on donne l'importance à Tomonaki na biro ya mutumoko Tchako Adimi. Ça c'est important. On rigole. Tchako Adimi na bureau. Tomonaki, on a fermé le bureau. Voilà les banalités que les secteurs doivent prendre. Pourquoi les réseaux donnent tant d'importance le fait que quelqu'un a fermé le bureau? On a vu dernièrement que quelqu'un a démissionné, une femme a démissionné. On se dit, mais pourquoi elle a démissionné? Comme elle a démissionné, ça ne nous regarde pas. Le fait, c'est qu'elle a démissionné. Et on rigole. L'histoire de notre pays, l'histoire régionale, marche par sa nature comme continuum perpétuel du changement. Changement. Bongwana. De l'antithèse de ses attributs, marché, dynamique, vient se greffer le grand problème de survie.
Accepter ces dilemmes-là, c'est respecter les contingences humaines, se faire l'œuvre de notre homme, le pourquoi, le comment, ceci. Le pourquoi et le comment, ceci. Pourquoi renaître pour comprendre ça? Pourquoi comprendre ça? Parce que ceci, cette façon d'être, nous enlève la liberté, non pas l'indépendance. Nous sommes indépendants, mais ceci nous enlève la liberté. Nous sommes indépendants, mais l'esclavage nous a enlevé la liberté. Nous sommes indépendants, mais la colonisation, parfois, nous a enlevé la liberté. Nous sommes indépendants, mais le néocolonialisme nous a enlevé la liberté. Donc la lutte continue pour recouvrir notre liberté. Mais c'est que nous ne sommes pas. Ce qu'on doit savoir, c'est que tout changement dans la vie n'est pas l'œuvre du hasard. Et voilà, les Congolais disent, nous vivons tous comme si et c'est grave ça. Tout le monde a comme mon grand-père me disait, écoutez, mon fils, il ne faut pas intervenir dans l'affaire parce que vous êtes 13, vous êtes nés, tant que j'ai les enfants dans mon dos, ça va sortir. Mon père voulait me maudire. Vous n'entrez pas dans les affaires de votre père. Moi, je dis non. Tant que j'ai y en ai au dos, ça doit sortir. Mais non. La vie n'est pas l'œuvre du hasard. Il possède, cette œuvre, il possède impérativement de l'esprit créateur de l'homme. L'homme crée sa vie. Nous sommes tous créés par le Créateur, et encore, c'est par la parole qu'il a créé, c'est par le geste qu'il a créé, c'est par l'appel qu'il a créé. Mais nous devons faire la vie en créant également. Ainsi, lorsqu'on dit, disons, il créa l'homme en son image et à sa ressemblance, on dit non. Mais non. Le et n'a pas sa place. Ce n'est pas. Il créa l'homme à son image comme à sa ressemblance. Je dis ça des étudiants. Désormais, le et doit être remplacé par comme. C'est pour cela que l'homme est Dieu. Et il dit lui-même que vous êtes des dieux. Nous, on refuse d'être Dieu. C'est pas Mukendi. C'est pas Kamoro qui me diront le contraire, les philosophes patentés. C'est comme. Alors, nous serons des dieux, ou nous sommes des dieux, nous dirons, quand nous allons être capables de dire, vous serez Dieu, vous direz cette montagne, se déplacer, il va se déplacer. Ah oui, et la lutte de nos héros, qui Vita, qui Bangou, Lumumba, du Sekedi qui n'était pas encore président, et l'autre, le président du Sekedi Félix. Je pense que on doit mettre l'accent sur le fait que ces gens-là n'ont pas œuvré pour l'indépendance, ils ont œuvré pour la liberté. Et chaque fois qu'ils parlent de liberté, on dit c'est banal. Liberté, liberté. Non, ce n'est pas pour l'indépendance, c'est pour la liberté. Au temps colonial, et c'est indéniable, on apprenait aux Congolais que les civilisations étaient constituées d'un groupe assez important de ceux qui avaient l'envie de coloniser. Ils avaient l'envie. Ils se sont dit que la vie n'est pas un hasard, nous voulons. Mais au Congo, nous avons dit non, nous devons donc, avec ceci, avec son union, avec ce que vous avez toujours dit,
Nous devons donc avoir cette habitude de la volonté volante. La volonté volante. La volonté volante. De marcher et de comprendre que la vie est une marche. Et moi, je dois transformer la vie. Les Blancs, les colonisateurs ont continué l'œuvre grandiose. Ils l'ont appelé l'œuvre grandiose. Et leur souverain, Léopold, qui n'a jamais été au Congo, jamais, avec une grosse barbe, une carte au mur, et quoi encore, Bismarck, tous ces patentés du monde qui ont sécrété des philosophies qui continuent jusqu'à aujourd'hui à régenter le monde, ils ont dit, nous voulons faire l'histoire du monde. Nous voulons faire l'histoire du monde. Ah oui, nous voulons faire l'histoire du monde. Et nous ne faisons pas notre histoire. Nous ne faisons pas l'histoire du monde. On dit, Nzambe Mosala. On croit que les élections, on croit que les urnes donnent la liberté. Voilà pourquoi c'est que ce garçon, ce monsieur-là, il fabrique avec nous tous. Nous voulons faire l'histoire. Et l'histoire, c'est une assumation. Nous assumons ce qui nous est arrivé, mais qu'est-ce qu'on en fait? Nous étions esclaves, bien sûr, c'est un fait historique. Nous connaissons ça. Mais depuis que nous connaissons ça, qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce qu'on fait de notre histoire? L'histoire, c'est histoire, Tokesha. C'est ça, l'histoire. Tokesha. Et c'est une torche, l'histoire. Une lampe qui montre le chemin. Où on ne connaît pas notre histoire. Tout ce qu'on connaît comme histoire, c'est je connais le Congo. C'est ça, je connais le Congo. Et Zalaki le Congo. Il était une fois, Jésus marchait sur l'eau. Très bien. Donc il va nous expliquer, les prêtres doivent nous expliquer. Et Zalaki le Congo. Non, c'est un acte conscient. En dépit de la résistance farouche, la Belgique, la petite Belgique qui entre chez nous ici 80 fois, est arrivée à se donner un empire, l'empire colonial belge. Et ils en étaient fiers, très très fiers. Le souverain belge, qui n'a jamais mis pied dans son territoire, est arrivé pour dire, je vais mettre en œuvre le Congo, mon Congo. C'est grave ça. Mon Congo. Et il est arrivé, et il n'a pas fait la remise reprise. C'est ça la fameuse théorie de la remise reprise. Il n'a jamais fait la remise reprise, il a pris son Congo. Et nous, on a continué. Lui, jusqu'en 1908, acculé, annihilé, devenant démencier, le monde n'existe pas. Il a légué à la Belgique son Congo, sans remise reprise. Conséquence, le chaos. La Belgique a fait 50 ans à peu près. Tous ces petits enfants, ils ont colonisé. Comme il n'y a pas de remise reprise, ils ont colonisé dans le chaos. Le livre de quoi on dépit vient, c'est une plaquette, s'appelle La Belgique coloniale du Congo, une histoire d'une brique chaude. Parce qu'avec la brique chaude, on ne peut pas construire la maison. Les mecs sont restés chez nous 50 années. Et ils sont partis, et vous connaissez l'histoire, sans remise en reprise. C'était un chaos. Et quelqu'un a dit, avant nous, serait comme nous, et après nous, sans remise en reprise. Conséquence, le chaos. 30 juin, le chaos.
Alors on commence avec les prestigieux présidents, Kasavubu et tous les autres. Il est resté pendant je ne sais pas combien de temps, les Lumumba. Quelques temps plus tard, il y a eu un coup, vous voyez, un coup d'État hasardeux, parce que nous savons très bien que l'histoire n'est pas une marque au hasard. Il est parti dans l'absence de l'histoire. Et Mobutu a pris le pouvoir sans remise reprise. Mobutu a pris le pouvoir sans remise reprise, 65. 32 ans, du hasard, non conçu, du hasard. Conséquence, le chaos. Et Mobutu est parti, le Mosé a pris le pouvoir sans remise reprise. Conséquence, le chaos. Le Mosé est parti sans remise reprise. Conséquence, le chaos. Le Mosé est parti, le Raïs, j'hésite. J'hésite. J'ai dit ça calmement. Son fils. Son fils. Son fils. A pris le pouvoir sans remise reprise. Conséquence, le chaos. Alors on dit, écoutez, c'est quand même honteux, il faut quelque part arranger les choses. Faites vite, les Occidentaux sont derrière, mais il faut faire vite parce que nous n'avons pas le temps d'exploiter les richesses. On a fait un semblant de remise reprise. L'important était une banalité. La banalité, c'est quoi? Attirer le koyo. Parler du peuple. Banalité. Sans remise reprise. Conséquence, le chaos. Pauvre Félix, il prend le pouvoir, il se débrouille. Et nous savons très bien que se débrouiller, c'est entreprendre à enlever la brouille. Se débrouiller, c'est qu'on le l'entendait. Et il est là-dedans, voici un peu le 8 ans, le pauvre, il se casse la tête dans la brouille. Il doit enlever la brouille. Vous voyez comment on rigole. Le pauvre, il va dans la main brouillard. Fonction publique, brouillard. Affaires étrangères, brouillard. Diplomatie, brouillard. Famille, brouillard. Enseignement supérieur, brouillard. Il est là. Alors il dit finalement, je ne dois pas avoir peur. Mon père a dit, je ne dois pas avoir peur. Alors là, il a pointé le doigt. On meurt à cause d'eux. Vous voyez déjà. On meurt à cause d'eux. Petit à petit, dans les difficultés, avec une diplomatie difficile à corser, on commence à voir le bout du tunnel, mais c'est pas comme ça. Plusieurs auteurs belges, étrangers, sans complaisance, on décrit la période léopoldienne comme étant une période obscure. Et quand on étudie avec tous ces textes qui sont devant moi, on dit grâce à la Belgique que fantôme, tu parles de fantôme, les mains coupées, les mains sous les liens. Non. Dire que la colonisation belge au Congo était une conquête pacifique. Et mon Dieu. Conquête pacifique. Il est temps que, avec vous et avec Freddy, nous parvenions à révolutionner l'épistémologie scientifique. Est-ce que la conquête léopoldienne était une conquête pacifique? Le pourquoi
et de comment? La renaissance. Parce que sa renaissance, nous arrivons à l'Holocauste. Est-ce que l'histoire coloniale au Congo est une histoire, est une conquête pacifique? Mais et la Belgique de l'Europe et la Belgique du roi Baudouin, eux ont vu grand. La Belgique a vu grand. L'Amérique a vu grand. L'Allemagne a vu grand. Ou encore, l'Angleterre a vu grand. Tout ce monde occidental a vu grand. Et on a vu grand. Et la Belgique a eu son Congo 80 fois. Sans remise de prise, nous sommes dans la banalisation de notre histoire. Maintenant que nous enseignons tout ça, maintenant qu'on connaît tout ça, mes amis, on arrive à faire quoi? Nous avons fêté notre indépendance. Vous voyez l'ironie du sort? Dans la banalisation, dans l'inutilité, les 100 millions de personnes aujourd'hui ont des femmes, avec un pays aussi riche comme on est bon cas, chose formidable, on continue à être indépendants. Bilolo, je vous salue. On continue à être indépendant. On se pose même la question, l'indépendance pourquoi? L'indépendance pour qui? Mes amis, aujourd'hui, il est grand temps de dire l'indépendance pour recouvrer notre liberté. Qui m'invite à demander l'indépendance? Pour la liberté. C'est moi qui vais me demander l'indépendance. Pour la liberté. Tshisekedi Etienne ne disait pas le contraire. Lumumba, mon Dieu, ne parlons pas. Le discours de Lumumba se trouve à la fin de ce plaquette. Le 29, après le 4 janvier 59, nous étions présents. Je crois que j'avais 18 ans ce mois-là, au point Victoire. Les manifestations ont eu lieu là où se trouve aujourd'hui la commune de Kassamou. Comme par un fait historique, parce que le fait historique est têtu. On ne crée pas le fait historique. Le fait historique est têtu. Les Congolais ont dit non. Eux-mêmes, l'âme congolaise, le comportement congolais, que tu le veuilles ou pas, le comportement n'en veut plus. Non, j'en ai marre. De quoi? De l'esclavage. On s'est souvenu? De l'esclavage. À ce moment-là, ce n'était pas les Congolais comme nous sommes là, c'est l'âme congolaise. L'âme, c'est quoi? Mon comportement ne pouvait plus soutenir la frustration due à l'esclavage. Le 4, on a cru que les Congolais voulaient l'indépendance. Quelle banalité! Les Belges avaient l'envie d'aller se laver au lac de Mavallée. Ils reviennent vers Kitambo, ils reviennent vers la ville. Et la ville a été construite en deux parties. Une partie vers Kalina, comme ça, comme que Kinshasa était vu comme étant une zone rouge. Mais les Belges savaient très bien que le jour viendra, comme ils sont aujourd'hui esclaves, ils vont se révolter. Alors, ils ont construit leur ville vers le fleuve. Ils rentrent chez eux, les Congolais affûtés. À ce moment-là, l'histoire a ses pirouettes. On a attendu. Et comme par hasard, l'histoire était émaillée, aimantée de quelques faits. Oh, Vita Club vient de perdre son match. S'il avait gagné ce match-là, il serait champion. Mais Kinshasa est une ville, exclusivement jusqu'aujourd'hui, est une ville de Bandundu, est une ville de Bas-Congo. Vita Club, c'est l'équipe la plus populaire de Kinshasa. Votre Mikado, là, quelque chose de rien du tout. Si Vita Club gagnait, Vita Club serait champion. Mais l'histoire a ses pirouettes. Vita a perdu. L'histoire dit, les Vita Clubiens, révoltez-vous. Vous voyez, Tata Raphaël,
Mais on a remonté sur l'avenue Gomal. On a remonté jusqu'au Victoire, en passant par l'Anse Saint-Joseph. Mais, concomitamment, on venait de supprimer le meeting Tabaco dans sa ville. On a canardé. Résultat, on a canardé. Les gens sont morts. Mais le plus important, mes amis, comment réellement expliquer que nous sommes en janvier, en février, mars, la Belgique se précipite et convoque la dame. Mais c'est extraordinaire ça. Pourquoi cette précipitation? Mais les Blancs ont compris. Aujourd'hui, nous sommes mieux que les Blancs. Tout ce monde ici, c'est mieux que les Blancs. Mais on a encore cette folle mentalité de croire que celui-là est blanc, donc il est contre moi. Et le blanc a travaillé comme ça. À Kitabo, on a canardé. À Matongé, on a canardé. À Matangé, on a canardé. À Kisangani, on a canardé. Comment expliquer ça? Table ronde. Dans le hasard, mais vraiment dans le hasard, Dieu Balinga Kalipada. Kassavoumou, qu'est-ce que vous voulez? Dit, nous voulons être indépendants. Voici votre drapeau. Vous le changerez comme vous voulez. Tantôt c'est l'étoile, tantôt c'est mal comme ça, tantôt c'est ci. Changez ça. Valmille Saint-Pierre, qu'est-ce que tu penses de nous? C'est très grave ça. L'indépendance, vous l'aurez le 30 juin. Nous sommes d'accord. Kalonji, viens ici. Le roi débarque. Il avait une petite voix comme ça, un jeune homme, Bonakitoko. Vous lirez le discours du roi. Nous vous donnerons l'indépendance. Une petite voix comme ça. Un petit jeune homme là, très beau, très frêle. Mais nous vous demandons de ne pas vous précipiter dans les réformes. Voyez l'indépendance. Vous l'avez, votre indépendance. Vous avez votre drapeau. Il est là, votre drapeau. Vous avez vos villes. Elles sont là, vos villes. Mais ne touchez pas à la Gécamine. Koussibate. Parce que vous voyez déjà que le Lumumba, lui, commençait déjà à dire nous devons. Le roi dit ne touchez pas à la Liba, ne touchez pas à l'Onatra, ne touchez pas ceci. Chaque fois que vous avez envie de changer, venez nous demander. Voilà l'indépendance. N'ayez pas peur de nous demander, nous sommes là pour vous. La Belgique n'était pas gênée de donner ses meilleurs fils. Vous allez voir ça. De vous donner ses génies. D'ailleurs, c'est par le génie créateur de Léopold II. Nous avons supprimé ce que vous avez comme crime, vos coutumes non lumineuses, car le Congolais et l'Africain étaient dans l'abîme, selon les beaux mots de Hegel. Montesquieu et tous les autres, 19e, 18e siècle. C'est nous. Alors glorifiez-le. Aujourd'hui même, nous accordons l'indépendance. Kasavubu, d'une manière protocolaire, se met debout. Vous voyez comme il était un beau garçon, un beau monsieur. Il vient de Campondé, je crois. Il a étudié le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il a été chaque samedi au confessionnal. Père, bénissez-moi car j'ai péché. Vous avez péché quoi? Ben, j'ai juré mon père, j'ai été gourmand. Le prêtre dit non, c'est pas encore ça le péché. Oui, mais je suis rentré à la maison. Non, j'en ai fait l'expérience. Vous en avez fait l'expérience. En tout cas, Moukedi en a fait l'expérience. Ah bon, oui, celui-là, ils en ont fait l'expérience. Vous n'avez pas encore péché. Et le prêtre était dans son confessionnal, jambes croisées, les tôles arrangées. Vous n'avez pas encore. Mais dis le péché.
Et nous avons piégé le prêtre, avec des amis, les Mayele, le père Isoa et les autres. Nous avons dit, mais écoutez, nous allons piéger. Parce qu'ils vous considérez que le véritable péché, fermez les oreilles, s'il vous plaît, c'est le 6e commandement. Tant qu'on n'avait pas prononcé le mot, j'étais contre le 6e commandement, la confession n'était pas là. Ah oui! Kanina ici n'était pas encore né, mais il a compris après que le vrai péché, c'est le 6e commandement. Et alors on allait, on dit j'ai péché, j'étais avec Sidonie, j'étais avec Jean-Pierre, il y a eu ceci, ça. Alors là, le prêtre s'arrange, il croise les jambes, je vous bénis. Vous pouvez prier 5 chapelets, oh c'est beaucoup ça, 5 chapelets. Alors moi j'ai partagé avec Maïlé, et toi tu prends 15, moi je prends, Maïlé a pris, etc. C'est pour rigoler. Quand ça vous prend, d'une manière protocolaire, dans l'indépendance. Il pensait déjà au fait qu'il était chef d'État. Sire, nous vous félicitons, nous acceptons ce que vous venez de dire. La Belgique a une croix. Oh mon Dieu, la Belgique. Oh là là. Nous n'allons pas vous oublier. Grâce à vous, les coutumes sont arrangées. Nous avons la lumière du Christ, votre Christ. Alors que le Christ est universel, alors que le Christ n'a pas de couleur, alors que Dieu le Créateur n'a pas de barbe. Nous vous remercions. Nous vous disons que nous n'allons pas toucher à la Jécamine, nous n'allons pas toucher à votre Biba, nous n'allons pas toucher. Pendant ce temps-là, le pauvre Lumumba, pendant la nuit, dans son hôtel, il a peaufiné le discours non prévu. Et pendant que la cérémonie s'est déroulée, lui a passé le temps à griffonner, à barrer. Nous l'avons vu, les photos sont là. Le roi Baudouin se penchait à l'oreille de Kasavubu. C'est pas gauche ou droite, ils étaient comme ça. Oui, à gauche. S'est penché pour demander à Kasavubu si vous avez lu ce discours de Lumumba avant. Je suppose maintenant en tant que mentaliste, je suppose que Kasavubu, en bon Moyombe, il a répondu des choses terribles. Kazeiko, en hochant les épaules. Kazeiko, c'était où celui-là? Alors Lumumba nous dit, mais c'est terrible. Peuple congolais. C'est jusqu'au 3. Jusqu'au 3. Au moment solennel de la République du Congo, se présente au monde et à l'histoire. Comment est-ce comme ça? Il n'était pas PhD, il n'était pas docteur en sociologie, et surtout pas en théologie. Comme si pour connaître Dieu, il faut faire la science. Je suis docteur en théologie, donc je connais mieux Dieu que vous. Avant toute chose, je voudrais exprimer ici une émotion. Et Mauvais, lui il le sait. Lui il le sait aussi. Et Mauvais. Je voudrais exprimer ici une émotion, un mouvement. La reconnaissance que nous sentons envers tous ces artisans obscurs ou héroïques de l'émancipation nationale. Vous allez dire ça devant le roi? Applaudissements. Applaudissements. Il n'a pas manqué que vous allez lire. L'aube de l'indépendance se lève sur un pays dont la structure économique est remarquable. Vous avez vu ça aux Belges?
Mais voilà quelqu'un qui dit aux Belges, non, 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 votre colonie était formidable. Ah, il dit, mais n'ayez pas peur. La refondation, la renaissance de notre pays est entre vos mains. Mais quel est ce président aujourd'hui qui doit nous dire ça? Quels sont ces professeurs qui doivent nous dire ça? Revoir les programmes scolaires de l'école maternelle jusqu'aux universités. Nous dire que l'avenir du Congo, la renaissance, est entre vous. Ce n'est pas Onana. Ce n'est pas vous. La renaissance du Congo est entre vos mains. La Belgique a eu alors la sagesse de ne pas s'opposer au courant de l'histoire. Tu vas dire ça devant le roi. C'est pour ça que le roi s'est penché. Alors, à partir d'aujourd'hui, tout ça est fini. Messieurs, le temps est là pour que nous sachions, vous et moi et nous, et Moulumba, tout ça est fini. Que personne aujourd'hui ne se présente devant nous dire, nous allons nous comporter comme les Belges, Touboui. Touboui. Et quand Kabasele à l'indépendance, à la table ronde, chantait son indépendance tcha-tcha pour dire Touba qui dit. Il n'a pas dit Touba qui dit. Il a dit Tozui. Il était tellement énervé pour ceux qui l'ont vu. Tozui, Nanko. En Kikongo, quand tu dis Touba qui dit, ça dit Nazui Yango. Alors il dit écoutez, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous allons traiter avec la Belgique, autrement dit avec les Occidentaux, au même pied d'égalité. Qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Oui, oui. Oui, oui. Comme on a eu ça dans le chaos, le win-win, attention, ça ne veut pas dire ton win-ayo. Oui, oui, ton win-ayo, faites attention. Autrement dit, nous sommes d'égal à égal. Alors, choisissons le discours du roi Baudouin, le discours de roi Kassa et le discours de Lumumba. Les trois discours, mes amis, suffisent pour faire une thèse de doctorat. Moi, j'aimerais bien trouver quelqu'un qui, sans aller dans les grandes littératures, tel a dit, qui réfléchisse sur la trialectique, le rapport à droit. La trialectique historique entre les trois discours. Discours du roi, qui félicite la Belgique. Discours de Kassavobu, qui, en néo, il remercie la Belgique. Et discours de Lumumba, qui prône la révolution épistémologique. Renaissance. Renaissance. Pourquoi? Et puis aujourd'hui, plus que nous l'attendions, Holocauste, on n'en parle pas. Pourquoi Holocauste? Pourquoi le peuple congolais? Pourquoi? Pourquoi nous mourons? Pourquoi? Pourquoi on meurt? Qu'on nous réponde. Mais lui, Félix a eu le courage de dire nous mourrons parce que quoi? Notre richesse. Notre richesse à nous. On peut citer les richesses du Congo, on ne s'arrêtera pas. Même les scories des arachides de Ngouba constituent la richesse. Tout est richesse. La position géographique est richesse. 100 millions de personnes, c'est richesse. Tout est richesse. Messieurs, il est temps de prendre conscience de tout cela. C'est à nous. Nous ne voulons pas être distraits. Nous ne voulons pas être distraits. Ne venez pas ici avec un discours, mais nous devons dire, lorsque la Belgique veut régler ses problèmes avec l'Allemagne, la solution se trouve en Afrique. Lorsque le Japon veut concurrencer la Chine, la solution vient en Afrique. Lorsque la Chine veut concurrencer l'Amérique, la solution se trouve en Afrique.
Lorsqu'on va bombarder Nagasaki et Hiroshima, la solution se trouve en Afrique. Lorsqu'on demande à l'Africain de faire un effort pour dompter, la solution se trouve dans la prière. Monsieur le collecteur, nous nous regardons, nous pouvons continuer. Si le modérateur ne me dit pas ça, je m'arrêterai pas. Merci,